Faut pas être tout petit là-dessus, hein. Salut Bruno. Ah merde, attendez, j'ai calé. Il pleut. Elle va de gauche à droite. Asmiller, Tour Eiffel. Coucou toi. Bonsoir. Oh merde. La honte. Oh, des dos. Bon regardez, on est chez BMW, avenue de la Grande Armée. Franchement, ils ont le plus grand magasin, notamment le plus d'accessoires BM ici. Le plus grand de France, franchement. Et regardez la petite bombe que je vais essayer. Regardez-moi cette S1000 RR full black. Il y a les deux packs dessus, la bulle teintée et on a un pot à Krapovic. Franchement, une bombe, non? Vous en pensez quoi? Hâte de tester ce petit engin. C'est parti, on va la démarrer. Là, on l'a mise en mode rain parce que, comme vous pouvez voir, il pleut. On est content. Hop, regardez-moi. Check. Petit compteur plutôt sympathique. Oh là là, ce bruit. Sympathique, non? Oh là là. C'est parti pour essayer ce bolide. J'ai entendu que du bien de cette moto, donc on va voir. Hop. Ah, attends. Hop. Faut pas être tout petit là-dessus, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors, pour braquer, c'est pas le top, franchement. Ah, la position est sympa quand on a les pieds sur les cale-pieds, franchement. Hey! Et il y a le padre qui a essayé la 1800. Vous en pensez quoi? Regardez cette taille-là. Oh là là, la taille. Salut Bruno! Yeah! Regardez en plus où on est. Avenue de la Grande Armée, on est bien là. On va suivre le padre. Sur un petit tour au Trocadéro. Prendre un petit café parce que vu le temps qu'il fait, c'est pas la folie. Ah, faut pas être petit, je touche la pointe des pieds comme vous pouvez voir, enfin la demi-pointe. Ah merde, attendez, j'ai calé, la honte. On va fermer la petite visière parce qu'il pleut. Les freins embrayage sont super mous par rapport à la MT. C'est pour ça que j'ai calé. La chaleur qui monte de la moto, la partie rouge se rapetisse. J'aime beaucoup la position, je préfère la position de cette moto comparée à la ZX10R. Ah, j'ai trop du mal à chaque fois à dire le nom. On y va tout doux, c'est la première fois, il pleut, c'est les pavés. Donc bon, et encore une fois, c'est pas ma moto. Sur du béton, c'est déjà mieux. Je préfère cette moto à la ZX10R, la position en tout cas. Pour moi, les sportifs, c'est assez nouveau quand même. C'est pas des motos que j'ai l'habitude de beaucoup conduire pour l'instant. Donc on se fait la main, on apprend. Moi je suis super contente, je me sens bien, je trouve que sportif c'est obligé que j'en ai une parce que j'aime ça, j'aime le look, j'aime la position, j'aime un peu tout en fait sur les sportives. Elle roule très bien, elle est vraiment légère. La position, ça reste une sportive donc ça casse un peu les poignets, mais si on se met bien derrière sur la selle, franchement c'est plutôt agréable. Le réservoir, j'ai l'impression il est plus fin que celui de la ZX10R aussi. On arrive au Trocadéro, tranquillou pilou. On va se prendre un petit café. Il faut avoir des grandes pattes. Moi je fais 1m68, je touche la demi-pointe des pieds dessus. On se sert bien. On va monter dessus, on va voir ce que ça donne. Hop, oulala. Oh, c'est lourd! C'est énorme. Regardez. La moto, je sais pas si vous voyez, mais elle va de gauche à droite. Apparemment, quand on roule, après on le sent plus. Mais regardez, vous voyez comment elle bouge? Je la bouge pas du tout, hein. C'est elle qui bouge toute seule. Et on est reparti. Hop, allez, c'est parti. Tchouk. C'est bien, le temps qu'on prenne un petit café, la pluie, elle s'est arrêtée. Il y a la police. Je croisais la police à moto tout à l'heure. Ici, sympa. Magnifique, non? Le bouton pour le clignotant, j'ai l'habitude qu'il soit tellement mou sur la MT que là, le fait qu'il soit hyper dur, et jamais si c'est enclenché ou pas. Regardez, vous voyez les traces comme ça, là, ça c'est trop dangereux. Faites trop attention à ça, vous arrêtez pas sur ça, mettez pas vos pieds, vos pneus dessus, ça glisse trop. Je suis en train de tomber amoureuse de la S1000 RR, là, ça va pas du tout. Regardez comme c'est beau. C'est pas magnifique ça? On a la Tour Eiffel. Comme c'est beau, S1000 RR, Tour Eiffel. Maqué, on est bien là, non? Oh, ça freine bien. Hein. Franchement, moi j'aime bien ce petit S1000 RR. Regardez la petite vue.
let's go, let's go. Tididoum, les petits signes BM, coucou toi. Bonsoir avec ta petite Porsche. Comment tu vas? Wow, ça fait des bruits là. Ça ronronne bien. Là, il y a la célèbre rue. On a la tour Eiffel, mais c'est toujours blindé. Parce que tout le monde vient de faire des photos ici, du coup. Mais c'est sympa. Vous avez dû déjà voir, si vous me suivez depuis un petit bout de temps sur Insta, que j'ai fait des photos ici. Je teste pas mal d'endroits, les endroits, on va dire, les plus connus autour de la tour Eiffel et tout. J'essaye de les faire pour vous faire des jolies photos, mais je vous jure que c'est compliqué, hein. Parce qu'il y a tellement de monde, du coup, parce que c'est des spots très connus. Je vous dis, on passe plus de temps à galérer qu'il n'y ait pas trop de monde sur la photo que de faire les photos en elles-mêmes, quoi. Oh bah bravo le camion. Bravo Maurice. Je sais pas pourquoi je roule avec la visière ouverte, ça me fait pleurer. Lui, n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. On a l'habitude, appareil, on a l'habitude. Ah voilà, ça c'est des gens gentils qui disent merci. Compliqué quand même. C'est du bien quand t'es au feu, vu que... pareil, tu peux pas trop rouler, de te mettre en neutre et de te relever. Oh merde, ça m'arrive tout le temps. Je vais appuyer pour éteindre le clignotant et j'appuie sur le klaxon. Klaxonne fort cette moto, on réessaye. Klaxonne super fort. Grand palais éphémère, ok. C'est trop drôle. Alors ça c'est drôle, mais clairement t'as les inconvénients de la moto et les inconvénients de la voiture réunis en un truc. Mais bon, si t'as peur de tomber entre guillemets, c'est le bon compromis. Mais sinon clairement ouais, pas trop mon game. Mais c'est sympa et le look est cool. C'est la balade des gens heureux. Ah, des doigts. On peut s'installer. Voilà, regardez, on est à Paris, à l'Opéra, et on va rejoindre Sago pour faire des petites photos de ces deux monstres là. Ça va faire de beaux clichés. On fait partie. Regardez, on regarde dans les vitres des magasins. La dégaine que ça donne. Wow, wow, wow. Magnifique. Bon, on se retrouve du coup, regardez, avec cette beauté. Franchement, le look magnifique, en full black, magnifique. Avant d'avoir la MT-07, je voulais une moto full black. Donc voilà. Ma MT-07, je la voulais full black de base, donc autant vous dire que cette moto me plaît beaucoup beaucoup. En plus, comme je vous ai dit, il y a les deux pas qui sont dessus en plus, et vous avez aussi le pot Akrapovic ainsi que la bulle teintée noire, donc pour encore plus ce côté monstre qu'on adore. C'est une moto que je trouve vraiment provocante et menaçante, surtout par rapport au regard. Vous avez dû le voir passer sur Instagram, la photo où il y a la main ici sur cette moto et la main
même avec un petit dragon d'un dessin animé. Elle a vraiment une tête de dragon. Et moi, c'est une moto dont j'ai entendu toujours énormément de bien. Au fur et à mesure des années, la S1000 RR, ça a toujours été une super moto. Mais moi, ce que j'aimais pas, c'était le côté asymétrique. Vous savez, un phare rond et un phare en pointe, comme si la moto faisait un clin d'œil. Moi, je n'aimais pas du tout personnellement ce style-là. C'est vraiment ce qui me freinait pour cette moto, parce que bon, c'est vrai que la moto en elle-même, c'est très important, mais le design, il faut aussi que ça nous plaise. Donc c'est quelque chose que je détestais. Dites-moi, vous, si c'est quelque chose que vous aimiez, parce que franchement, c'était spécial. Soit on aimait, soit on détestait. En termes de poids, c'est équivaut un petit peu à une Panigale V4 ou alors à une Honda CBR 1000. Voilà, les bons gros bébés, bien sympas à conduire, quoi. Qui se font toutes et tous concurrence. Bon, si vous aviez encore des petits doutes, c'est une 4 cylindres, voilà, donc bien différent de ma MT, mais très agréable à conduire. J'aime beaucoup vraiment. Son petit museau en pointe, moi, c'est ce que j'adore. C'est vraiment ce qui a été revisité. Il y en a qui sont très déçus depuis avoir ce côté asymétrique. Moi, je suis extrêmement contente parce que c'est ce qui me fait aussi adorer cette moto. On pourrait penser que par rapport au modèle précédent, elle est plus compacte, alors que pas du tout. En fait, c'est vraiment un effet d'optique. Elle fait 23 mm de plus. Dessus, vous avez tout ce qui est procédé Shiftcam qui a été inauguré très récemment avec la série R1250. Ça a fait aussi du coup son entrée dans les 4 cylindres. Comme je vous disais, le côté asymétrique, il a été vraiment enlevé de cette moto, mais il y a toujours les branchies squall d'un côté et pas de l'autre. Donc la S1000 RR, elle a perdu quand même son côté asymétrique, mais elle a quand même gardé d'une autre petite partie. Donc voilà, elle garde quand même son origine pour ceux qui seraient déçus de ne plus la voir avec sa petite face asymétrique. Mais en tout cas, moi personnellement, je la préfère 1000 fois comme ça. Dites-moi vraiment, est-ce que vous préfériez le côté asymétrique ou le côté, on va dire, dragon de cette moto? Dites-moi. Yeah!